Donc, si vous voulez tourner avec moi, si vous avez votre Bible, papier ou électronique, Matthieu 16, et je vais vous lire du verset 13 à 28. Et ensuite, Peter va pouvoir venir et nous amener dans l'enseignement de la parole. Matthieu 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. OK. Donc, effectivement, bonjour tout le monde. Bravo, vous vous êtes levés. À l'heure avancée, bon, je me perds dans ce qu'on fait avec l'horloge et bon, on a perdu 1 heure de sommeil. Voilà. Donc, nous abordons une nouvelle série, Chemin à la croix. Ce texte que Corentin vient de lire est un pivot dans l'évangile de Matthieu. Nous passons du ministère grand public de Jésus à un ministère qui se focalise davantage sur les disciples. Et à partir d'ici, l'évangile se concentre sur eux et Jésus se met en chemin à la croix. Christ, à ce moment ici, veut tester, veut confirmer ce que les disciples ont pu comprendre de sa personne durant les premières années de cette première phase de son ministère. Ce sera un genre d'examen oral, de mi-session avant de passer à la prochaine phase de la formation. Alors, voilà. Alors, c'est alors qu'il conduit les disciples à part, les éloigne du pays d'Israël, les éloigne du ministère, ses pressions. Il sera au pied du mont Hermon que vous voyez sur le diapo. C'est un lieu élevé qui domine tout le nord d'Israël. Et cet examen de mi-session sera un examen oral. Lorsque j'ai voulu boucler mes études théologiques en France,
on m'a collé un examen oral sur les grandes thématiques de la Bible. En France, les systèmes scolaires se servent souvent de l'examen oral. C'est dans leur habitude. Et puis, souvent, on va évaluer la maîtrise d'un grand ensemble de connaissances. Pour préparer mon examen final, je devais maîtriser toutes les grandes thématiques bibliques et les grands types aussi que se trouvent dans la Bible, savoir comment se déroulait de la Genèse à l'Apocalypse avec tous les textes clés. Et puis j'arrive là devant la porte et puis je pioche mon thématique et on me donne 15 minutes de préparation et j'ai pu piocher la thématique d'Élie dans la Bible et j'étais tellement soulagé. Oh, Dieu existe, il est miséricordieux. Ça aurait pu être bien pire et j'ai pu avoir mon diplôme. Donc, Pierre et ses amis sont à l'école des disciples de Jésus et c'est l'heure de l'épreuve orale. Jésus commence avec une question facile. Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Alors, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, disent les disciples. Pas littéralement Jean-Baptiste réincarné, mais un Jean-Baptiste bis. Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus était, dans la tête des gens, il était peut-être le successeur de Jean-Baptiste, un prolongement de la mission de Jean-Baptiste qui a perdu sa vie. Et puis, effectivement, lorsqu'on considère l'enseignement de Jésus, il met en avant deux thèmes. Un appel à la repentance. Le deuxième thème, le royaume de Dieu tant attendu est proche. Et ce sont les mêmes thèmes qu'apporte Jean. Seulement, l'enseignement de Jésus est encore plus radical, plus incessif que celui de Jean. Jésus va parler de l'amour, mais l'amour pour l'ennemi et aussi le pardon. Et dans le royaume qui va venir, dit Jésus, on va valoriser les faibles et les marginaux. Et dans le royaume, on ne va plus s'imposer par la force. Jésus n'est pas un Jean-Baptiste bis, il est encore plus grand, il va plus loin. D'autres personnes vont dire, ce ministère de Jésus, ça me rappelle le ministère d'Élie. Alors là, Élie, prophète du 8e siècle avant Christ, était un prophète de puissance. Il a fait des miracles sur la nature, il a arrêté la pluie, il a provoqué la pluie, il a arrêté le cours de la rivière Jourdain. Il y avait des multiplications de nourriture, de pain, de l'huile, de farine, de l'huile, je crois. Il fait une guérison, même la résurrection d'un enfant. Alors Jésus, sur la nature, il calme les tempêtes. Check. Multiplication de nourriture, il a fait pain et poisson. Pas deux fois, pour des milliers de personnes. Check. Résurrection, il en a fait trois. Check. Et Jésus fait des miracles partout et en tout temps. Jésus est venu dans la puissance d'Élie, mais puissance 10. Jésus est bien plus grand qu'Élie. D'autres personnes vont se dire, mais Jésus, son ministère, ça me rappelle Jérémie. Peut-être pour nous, ça nous semble bizarre, on ne connaît pas si bien que ça Jérémie le prophète. Mais Jérémie dénonçait le peuple pour son idolâtrie, et puis toute la classe dirigeante de Juda, politique, religieux, pour leur accumulation de richesses, et puis les abus de pouvoir, etc. Alors, notre gentil Jésus tout doux, il n'est pas si gentil parfois, il n'avait pas sa langue dans la poche. Il a fait beaucoup de miracles dans des villes de Chorazin, Bethsaïda,
Et il dit à un moment donné, « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, ville de Bethsaïda! Car si le miracle accompli au milieu de vous l'avait été dans Tyr et dans Sidon, des villes des païens, il y a longtemps que leurs habitants seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. » Matthieu 11, 21. Et puis aussi, on sait à quel point Jésus dénonçait les religieux de son temps, à tel point que les religieux complotaient de sa mort. Donc, cette identification Jérémie-Jésus, c'est perspicace, ça fait du sens, mais Jésus avait un champ d'action encore plus large, si bien que des gens disent « mais ça ne suffit pas ». Jésus, il réplique peut-être d'autres prophètes, peut-être Moïse, ou d'autres vont dire peut-être Osée ou Jonas, que sais-je. On peut retenir toutes les qualités trouvées dans les divers prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est dans leur collectivité qu'ils pointent vers la personne de Jésus, qui les dépasse tous. Alors, quelle pédagogie de la part de Jésus. Avec cette seule première question, et Jésus fait passer en revue l'histoire du judaïsme, de tout l'Ancien Testament, et il engage les disciples dans une réflexion sur leur expérience avec lui depuis 3 ans. La question suivante focalise la réflexion sur les conclusions que les disciples eux-mêmes tirent de lui et de ses années avec lui. Jésus pose la question, d'après vous, qui suis-je? Voilà la clé de l'examen. Qui dites-vous que je suis? Alors, à la différence des foules, les disciples avaient ce privilège d'intimité avec Jésus. 7 jours sur 7, un accès à lui inégalé. Et c'est sur eux que Jésus fonde ce ministère pour le monde entier. Et donc, leur compréhension de sa personne, de sa mission, c'est vraiment crucial pour la suite. Ah, t'es le Messie, annonce Simon-Pierre. Alors, ce n'est pas son avis perso. On trouve souvent que dans l'Évangile, que Pierre en fait, fonctionne comme porte-parole pour l'équipe. On se dit, est-ce que c'est une révélation qui tombe du ciel? Non. Déjà, c'était dans la pensée de toute cette équipe dès le début. Tout au début, lorsque André allait recruter Pierre, lui parler de Jésus, André avait le cœur net. Nous avons trouvé le Messie. Philippe va parler de Jésus à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Tout ceci pour dire que des disciples se doutaient d'emblée qu'il soit le Messie. Mais bon, qu'est-ce qui change après ces 3 années? C'est que ce qui a été spéculation est devenu certitude. Une certitude, le fruit de toutes sortes de constats, de guérisons, de miracles. La sagesse qu'il a exprimée, cette autorité naturelle, toujours la réplique à propos et bienfaisant, la qualité de ses relations. Eux-mêmes, au nom de Jésus, ils ont guéri des personnes, ils ont chassé des démons. Tout ce qu'ils voyaient en lui, ils ont confronté toute cette expérience aux Écritures. Et c'était aussi le sujet de leur prière. Et de cette masse de données, de toute cette méditation, cette vie de prière, cumulatif, de cette cohérence avec la parole est née une conviction partagée entre eux tous que Jésus était le Messie. Et Simon-Pierre s'est fait le porte-parole pour tous. Le Messie, qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre par ce titre Messie? C'était une personne envoyée par Dieu, le summum de tous les êtres humains. Il était le prophète suprême. Moïse avait annoncé un prophète plus grand que lui.
On voit aussi dans l'Ancien Testament, la thématique, que le Messie serait le roi parfait. David, c'était pas mal, Salomon était intéressant, mais ça a dégringolé après ça. Mais le Messie allait être le roi meilleur que tous les autres. Il va sauver la nation de l'oppression étrangère et rayonner, étendre sa domination sur le monde entier. C'est ainsi qu'on comprenait le rôle de Messie à partir des prophéties des Écritures. Le consensus des disciples exprimé par Simon-Pierre, Jésus, c'est le Messie annoncé. Mais il dira aussi, Messie, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, comment? Une déclaration de la divinité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? À mon avis, vous allez peut-être être surpris par cela, mais je trouve que c'est un peu rapide. Simon-Pierre et ses amis parviendront certainement, c'est clair qu'ils parviennent à cette conviction dans le temps de la divinité de Jésus-Christ. Mais sont-ils déjà arrivés à cela à ce moment-là? J'ai mes doutes, et je m'explique. J'espère pas vous bousculer dans votre foi, vous déranger, vous perturber trop. Mais écoutez ceci. Regardons déjà le Fils de Dieu, ce terme qui se trouve partout dans les évangiles, mais il ne faut pas lire automatiquement la divinité de Jésus-Christ dans ce terme. L'usage du terme Fils de Dieu est déterminé déjà par l'Ancien Testament. Et c'est déterminé par ce que les gens de l'époque de Jésus pensaient quand ils entendaient Fils de Dieu. Parce que rappelez-vous que les gens n'ont pas pris les pierres pour lapider Jésus à chaque fois qu'il s'est fait appeler Fils de Dieu. Eux, dans leur tête, ils n'avaient pas la divinité de Jésus. Déjà, en Job 1,6, nous lisons que les fils de Dieu se sont réunis autour du trône de Dieu pour un conseil dans le ciel. Les fils de Dieu ici ne sont pas des enfants littéral de Dieu, ce sont des anges. Puis on arrive à Exode chapitre 2, 22, et Dieu dira à Moïse, « Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. » Qui est le Fils de Dieu là? C'est tout Israël. Ensuite, on trouve que Salomon, les autres successeurs de David, sont appelés Fils de Dieu. 2 Samuel 7, 14, Dieu parle à David et sa descendance, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc, le terme Fils de Dieu n'évoque pas nécessairement un lien génétique là, mais c'est un lien de privilège, de proximité, de faveur. Et dans les écrits juifs au temps de Jésus, le terme Fils de Dieu est devenu un terme équivalent pour le Messie. Donc, est-ce que Simon-Pierre déclare Jésus le Messie, le Fils de Dieu? Est-ce que Pierre est en train de dire la même chose deux fois? Je pense que oui. Même si certaines remarques de Jésus, certains événements auraient pu déjà semer l'idée que Jésus était plus qu'un simple humain, peut-être un super humain. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de divin en lui, mais c'est encore, me semble-t-il, nébuleux. Mais Pierre dit davantage. Il ne dit pas simplement fils de Dieu, mais il dit fils du Dieu vivant. Il ne pouvait pas échapper à Simon-Pierre que Jésus les avait amenés sur un territoire païen. Plus, Césarée de Philippe était un site d'un temple dédié au dieu Pan, le dieu de la nature sauvage, un dieu dans le panthéon grec. Dans les anciens temps, le mont Hermon était le site pour l'adoration du dieu Baal.
Dans la tradition des Juifs, on trouve dans les écrits que ce lieu était vu comme le mont Hermon, c'était le lieu où se sont réunis des anges déchus qui sont allés voir des femmes, au Genèse chapitre 6. Donc, c'est un lieu avec une réputation sulfureuse dans ce temps. Donc, vu cette réputation du mont Hermon, l'ajout du mot « vivant », fils de Dieu vivant, ce n'était pas innocent. Élie s'est trouvé devant le roi idolâtre Akab et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le serviteur du Dieu vivant. Toi, tu es serviteur d'un autre Dieu, je suis le serviteur de Dieu qui vit et qui est puissant. Et puis, il y a ce texte en Jérémie chapitre 10, où Jérémie dit, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, pas les autres. Lui est un Dieu vivant. Donc vous voyez, le vrai Dieu, l'idée du Dieu d'Israël face aux autres dieux qui ne sont pas les vrais dieux, c'est dans ce texte de Jérémie aussi. Et le terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Donc à nouveau, voilà, les autres dieux, les nations, tout cela dans le même panier. Donc Simon-Pierre avait certainement cela dans la tête. Et je pense qu'il avait vu Jésus évangéliser les Samaritains. Jésus a fait des miracles pour des non-juifs aussi. Je pense qu'à ce moment-là, c'est allumé quelque chose dans sa tête et dans son cœur. Le Père lui a parlé et dit, j'ai compris, Jésus, pourquoi tu nous conduis ici, dans ce lieu satané, sur le flanc de mont Hermon. Jésus, tu prends position face au monde spirituel et face aux nations. Et Pierre annonce, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Christ, il félicite Simon-Pierre. Examen oral brillamment réussi. Mais Jésus ajoute, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Pierre a acquis la perspective d'en haut. Une perspective qui ne vient pas seulement de sa réflexion, mais qui vient du Père. Alors, vous, mes amis, qui est Jésus pour vous? Vous allez me répondre, mais c'est trop facile. On sait depuis l'école de dimanche ou depuis notre caté, la réponse est dans le symbole des apôtres, cité dimanche après dimanche dans les églises traditionnelles. Jésus est le Christ, c'est-à-dire Messie, il est Fils de Dieu. Et nous le connaissons mieux que les disciples. On est mieux qu'eux. Et puis on est là en train de juger les disciples par rapport à leur manque de compréhension, leur manque de foi. Nous avons, nous, bien appris notre leçon. Mais dans la vie, dans la prière, dans les hauts et les bas, qui est Jésus pour nous? Est-ce que mon Jésus correspond au prophète Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus m'inspire à ne pas garder la haine, à aimer ceux qui me font du mal, ou tout simplement aimer les gens que je trouve difficiles? Est-ce que mon Jésus me convainc à m'investir à 100% dans le monde à venir et en ses valeurs, ou est-ce que je reste partagé? Le Jésus de Jean-Baptiste a tout donné, et Jésus était fonceur comme lui. Ou est-ce que mon Jésus correspond au prophète d'Élie? Est-ce que j'ai mis mon Jésus dans une petite boîte rationnelle qui me convient, qui ne me bouscule pas? Est-ce que je crois que Jésus est capable de l'impossible, du miraculeux? Ou est-ce que je reste un réaliste? Je limite mon Jésus aux choses que je connais. Je limite Jésus à tout ce qui peut arriver en temps normal. Ou est-ce que mon Jésus est capable vraiment de me secouer et de me surprendre?
Est-ce que mon Jésus ressemble au prophète Jérémie? Est-ce que le petit Jésus dans la crèche qui ne dérange personne? Ou est-ce le Jésus qui dit la vérité et qui dénonce l'injustice? Est-ce que mon Jésus est capable de remettre en question la culture dans laquelle je vis? Est-ce que mon Jésus a le droit de me remettre en question? Est-ce que toutes ces facettes du Seigneur résonnent dans le cœur? Non. Alors vous êtes comme moi, et je pense comme les disciples des évangiles. Ayons une attitude de grâce envers eux. Comme eux, nous sommes en cheminement, toujours en train de découvrir les multiples facettes de la personne de Jésus. Et vous savez, je pense que ça va se prolonger durant l'éternité. Il aura toujours de quoi nous apprendre, nous surprendre. Et je pense qu'ici, une bonne place pour montrer que Jésus va dorénavant pousser les frontières de la compréhension de sa personne plus loin. Dans notre texte, il glisse dans la discussion quelques éléments qui impliquent qu'il est bien plus qu'un être humain. Que Simon-Pierre a affirmé plus qu'il ne pensait lorsqu'il a proclamé Jésus, fils de Dieu vivant. Les paroles de Jésus, avec leurs implications, sont restées dans l'esprit de Matthieu et il a pris en note. Alors, quels sont ces indices que moi j'ai repérés? Comparons d'abord la déclaration de Pierre et la réplique de Jésus. Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus répond, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Alors, si Simon était comment, fils de Jonas? Le vrai papa. Jonas était le vrai papa de Simon. Et Jésus se met en parallèle dans le même type de relation avec son père. Là. Un indice. Rien d'explicite, mais c'est ensuite dans le petit texte là. Puis, verset 27, Jésus dit, « En effet, le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges. » Jésus s'appelait parfois le Fils de l'homme, et ici, Jésus fait allusion à Daniel 7, un texte que je vais aborder avec vous après Pâques, Dieu voulant. Mais Jésus dit qu'il va partager la gloire de Dieu. Et puis, il appelle Dieu son Père. Daniel 7 déjà, c'est un être céleste qui est là dans le conseil divin, devant tous les anges, et puis entouré de gloire, et puis il appelle Dieu son Père. Tiens. Verset 27 également, Jésus ajoute qu'il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Il, là, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus qui va traiter, qui sera le juge à la fin. Il va traiter chacun conformément à sa manière d'agir. Mais cette phrase-là, Jésus le trouve dans l'Ancien Testament. C'est une citation du psaume 62, verset 13. Et puis le proverbe 24, 12 sort la même affaire. Dieu le juge traitera chacun selon sa manière d'agir. Mais dans le psaume 62 et dans le proverbe 24, qui traite chacun? Mais c'est Dieu, c'est Yahweh qui le fait. Et ici, Jésus dit, c'est moi qui va juger, qui va traiter chacun selon sa manière d'agir. Jésus ne dit directement, je suis Dieu, mais il laisse des indices. Il sème des idées qui vont germiner plus tard. Et il va continuer à en semer jusqu'à son départ. Mais maintenant, Jésus a une mission à transmettre aux disciples. Il y a tellement d'idées fausses à corriger. Il y a des idées à transmettre.
on se trouve probablement maximum 6 mois de la crucifixion, et par la suite son départ au ciel. Le temps presse. D'abord, il s'adresse à Simon-Pierre, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » En réalité, le nom, c'est Simon. On l'appelle Pierre tout le temps, mais le nom donné par les parents, c'était Simon. Et c'est ici que Jésus lui donne le petit nom de Pierre. Souvent, dans les évangiles, on trouve le vrai prénom et le petit nom collés ensemble, ça donne Simon-Pierre. Parfois, on trouve aussi Céphas. Et Céphas, ça vient d'un mot araméen pour Pierre. Donc, c'est la même affaire. Alors, le petit nom que Jésus lui donne décrit la mission que Simon va jouer. Simon avait dit sur Jésus qu'il était le Messie. Le Messie, décrit pas qui Jésus est, mais ça décrit sa mission. Alors, en retour, Jésus dit, je suis le Messie, toi, tu es ma pierre. tu vas avoir le rôle de pierre dans la mission que je te donne. Ce petit nom qui devient un badge d'honneur pour lui décrit sa mission, et Simon sera solide comme une pierre. Pas tout de suite. Il est un peu friable au départ, mais il va devenir un matériel de construction solide pour l'Église. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous voit pas tels que nous sommes aujourd'hui, il voit ce que nous devenons et ce que nous serons par sa grâce. Il ne nous appelle pas de coller nos yeux sur ce que nous sommes présentement, nos défaillances, nos limitations, mais il nous appelle à regarder par la foi ce qu'il veut faire de nous et de fixer par la foi nos yeux vers l'avant. Alors, et sur ce rocher, je construirai mon Église. Alors, c'est quoi ce rocher? C'est la question. Il y a différents avis parmi les spécialistes du Nouveau Testament, différents avis parmi vos pasteurs ici à l'Église. Donc, je vais vous livrer ce que je pense que j'ai pu trouver. D'ailleurs, j'ai tenu différentes positions au fil du temps moi-même. Donc, je vais vous livrer les 3 options et l'option que je préfère actuellement. Première option, c'est que le rocher, c'est Jésus en lui-même. C'est une solution souvent préférée par les protestants pour ne pas avoir ces problèmes avec Pierre, pape, etc. Jésus dirait à ce moment-là, « Toi, tu es une pierre. Mais sur pierre, par implication, par la personne que je suis, je bâtirai mon Église. » C'est vraiment intéressant comme point de vue. Ça tient au niveau théologique, biblique, parce que Jésus, c'est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Et c'est sur Jésus qu'on construit tout l'édifice de l'Église. Le problème que moi je trouve, c'est que ça impose une chaîne de pensée assez chaotique sur le texte. Jésus prend la peine d'appeler Simon une pierre. Félicitations Simon, tu es devenu une pierre solide. Pour ensuite lui dire, mais la vraie pierre, c'est moi Jésus. Pour ensuite quand même accorder à Pierre le privilège des clés. C'est une sorte de double revirement rapide qui, si on va le lire comme ça, va demander des indicateurs dans le texte pour signaler aux pauvres lecteurs perdus que nous sommes ce qu'il est en train de faire, ce qui se passe réellement. Mais je pense que rien que je vois dans le texte vraiment clairement indique ces revirements où on passe de Pierre, Jésus à Pierre à nouveau. Option 2, c'est que le rocher, en fait, c'est la confession de Simon-Pierre. Comme Simon-Pierre a dit, « Tu es le Messie, fils de Dieu vivant ». Et donc, Jésus dirait à Pierre, « Pierre, tu es la pierre, et sur ce rocher, c'est-à-dire ta profession de foi, que je suis le Messie, sur cette profession de foi, je bâtirai mon Église. »
Et c'est vrai, hein, l'Église va se construire sur ce message que Jésus est le Messie, il est ressuscité du tombeau, il est choisi par Dieu, venez repenter, croyez l'Évangile. Le problème, c'est que la référence naturelle dans le texte, quand il dit « ce rocher », n'est pas la profession de foi de Simon qui remonte un peu plus haut, mais à la pierre qui se trouve juste avant, quand il dit « tu es Simon, et sur cette pierre, je construirai mon église ». Dans le second 21, il dit « tu es Pierre, mais sur ce rocher ». Mais en fait, les traducteurs veulent trop clarifier les choses pour nous et nous mettre sur leur interprétation parce que, en fait, c'est Pierre, Pétros, rocher, c'est Petra, il change simplement de masculin au neutre. C'est vraiment la même affaire. Donc, vous devinez ma position, c'est Pierre le rocher. Je m'excuse pour ce travail d'exégèse en chair. Normalement, on n'entre pas dans ce niveau d'explication le dimanche matin, mais le texte est tellement débattu que pour ceux qui peuvent me suivre, je le fais. Si vous n'avez pas pu me suivre, ça va. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, cette lecture de Pierre, le rocher ou la pierre, fait beaucoup de sens. Pierre joue un rôle capital dans le développement de la jeune Église. Si Jésus en est la pierre angulaire, Pierre, avec les autres apôtres et les prophètes, en Éphésiens 2, sont appelés la fondation du temple de Dieu, qui est l'Église. Dans l'Apocalypse, on trouvera les prophètes et les apôtres réunis à nouveau pour être des fondations de l'enceinte de la Nouvelle Jérusalem. Et pour vous rassurer, non, je ne reconnais pas le pape. Il n'y a rien, même si Pierre est la pierre sur laquelle Jésus construit son Église, il n'y a rien qui indique que Pierre a pu transmettre ce rôle à d'autres. Donc, Jésus dit, je vais construire mon Église sur Pierre, et dit, et les portes du séjour de la mort ne l'emporteront pas sur elle, sur l'Église. Ça, c'est le second 21 qui le dit de cette façon. Et c'est une belle image de l'Église résistante. Est-ce que l'Église résiste à la mort? Oui, elle résiste à la mort. L'Église a résisté à la crucifixion de Jésus. L'Église a résisté à la persécution romaine. L'Église a résisté à tous les hauts et les bas de la civilisation et tout ce qui se passait depuis 2000 ans. L'Église résiste encore, même malgré les scandales au fil des siècles. Je pense souvent à l'Église du Moyen-Orient qui subsiste depuis le premier siècle de l'Église et qui a subi 1300 ans de domination musulmane et elle subsiste encore aujourd'hui. L'Église résiste à la mort par la grâce de Dieu parce que c'est fondé sur Jésus. Mais dans la traduction Sommaire, nous avons une autre traduction qui est tout aussi valable parce que, c'est contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alors, la question c'est qui attaque qui? Est-ce que c'est la mort qui attaque l'Église, l'Église doit résister, ou c'est l'Église qui attaque la mort et le pille? Et je pense qu'il y a... et les deux sont possibles. Il y a un verbe grec là qui peut être pris dans le sens de résister ou attaquer. Et pour moi, l'idée que l'Église soit agressive, ça me fait du sens aussi. Parce que, rappelez-vous, Jésus a amené les disciples ici à Césarée de Philippe, au lieu d'idolâtrie, un territoire païen, pour promettre à ses disciples que l'Église allait piller la mort. Elle allait apporter la vie spirituelle dans les nations.
et que la mort et les ténèbres seraient incapables de résister aux assauts de l'Évangile. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui avec une Église présente partout dans le monde, même de plus en plus dans un pays comme l'Iran. L'Évangile fait des progrès extraordinaires dans un endroit difficile. Et Jésus dit en plus à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Les clés du royaume. Une position de responsabilité pour Pierre. Mais pour ouvrir quoi? On songe souvent à Pierre, le portier, là, dans l'au-delà, aux portes du ciel, à la porte du ciel avec sa clé. Mais à quoi pouvaient songer les disciples quand Jésus les dit? Certainement, c'était un texte en Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 20. Dieu qui parle, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Hilkija. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Eliakim, administrateur en chef du roi Ézéchias de Juda, qui disposait la clé à tout dans le royaume de son roi. Donc il avait autorité sur tout, en fait. Et ceci correspond à l'histoire de la jeune Église. Nous avons vu que Jésus promet que son autorité va rayonner dans les nations, aussi bien que parmi les Juifs. Or, Simon-Pierre est celui qui ouvre la voie à la conversion des Juifs, d'abord à la Pentecôte. Puis Pierre va partir en Samarie, le peuple moitié juif, moitié païen, il va officialiser, c'est lui qui officialise l'entrée des Samaritains dans l'Église. Puis Simon-Pierre va rencontrer le centenier romain et l'amener à la foi en Christ. Et c'est donc lui qui ouvre la voie à la conversion des nations. Simon-Pierre tient les clés de la porte d'entrée, pas seulement dans le ciel, mais ici déjà dans l'évangélisation et dans la mission de l'Église. C'est aussi par la discipline de l'Église, aussi par la porte de sortie qui tient la clé. Il y a Ananias et Saphira l'ont appris à leurs dépens. Puis Simon-Pierre apportera aussi par son autorité les trésors de l'enseignement, par ces 2 lettres. Mais la tradition de l'Église nous dit aussi que Pierre a informé Marc. Pierre était la source de Marc pour l'évangile, l'écriture de l'évangile de Marc. Pierre tenait les clés. Jésus continue. Il dit à Pierre, « Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Versets 18 et 19 là. Ce langage lié, délié, évoquait l'autorité des rabbins pour interpréter et appliquer la loi de Moïse. Simon-Pierre jouira de cette autorité interprétative dans l'Église. Mais son interprétation de la loi de Christ, il ne le fera pas à sa tête. Ce que tu liras aura été lié au ciel. En français, on a un futur passif. En grec, c'est un futur parfait passif. Vraiment un temps de verbe difficile, mais un verbe vraiment assez difficile à saisir parce qu'on n'utilise pas des verbes comme ça tous les jours. Mais il s'est fait exprès dans le texte parce que ça communique quelque chose de précis. Ça veut dire que les choses que Pierre va lier et délier, les choses que Pierre va décider, c'est des choses qui ont été déjà décidées dans le ciel
Pierre n'est pas l'inventeur. Il discerne ce que Dieu veut et il l'applique sur la terre. Hein? Il a pour mission de discerner ce que Dieu veut. Tout comme l'intendant, Éliakim, n'était pas le roi, il n'était que l'intendant du roi pour servir à la place du roi. Donc, comme Jésus dit dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Et Pierre ne sera pas le seul autorisé à discerner la pensée de Dieu. Jésus va élargir ce privilège à toute la communauté des disciples. Hein? Quelques chapitres plus loin, Matthieu 18, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous, la communauté, Jésus vient de parler de là où 2 ou 3 sont réunis dans mon nom, je suis avec eux. » Et alors là, il a établi vraiment ce que c'est l'Église. 2 ou 3 personnes connectées avec Jésus et connectées ensemble, ça fait déjà la communauté des disciples. Donc, lorsque vous êtes réunis en Église, tout ce que, je vous dis en vérité, tout ce que vous, la communauté, vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Donc c'est ce même travail de discernement qui est celui de Pierre et élargi à l'Église. Pierre ne sera pas le seul illuminé, gourou de la foi chrétienne qui détermine pour tout le monde ce qui va, ce qui ne va pas. Il le fait aussi dans la communauté plus large. Et c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Donc ça y est. Ça y est, il s'est dit le Messie. Disent les disciples. Oui, ils se le disent dans leur cœur. Nous aurons de belles places, de bons salaires. Judas, où est-ce que tu as caché nos bouteilles de champagne? Franchement. J'imagine comment ils ressentent les choses. Et Jésus, en quelque sorte, dit tout de suite, attention mes amis. C'est comme dans les films. Quand ça va trop bien, ils ont la belle musique, tout le monde est heureux, vous savez que quelque chose se prépare. Il y a une catastrophe qui arrive là. Et puis Jésus vient gâcher l'ambiance. Il dit, je dois vous expliquer ma mission. Elle n'est pas comme vous l'imaginez. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour, verset 21. Ma mission sera de mourir pour ensuite revenir à la vie. Et ce sera un thème récurrent dans la bouche de Jésus. Matthieu notera le même avertissement encore 2 fois dans son évangile. Jésus doit le répéter pour que ça entre, et encore, il n'arrive pas à le saisir. Il devait aller à Jérusalem. Jésus devait se rendre à Jérusalem afin de mourir parce que c'était annoncé dans les prophètes, une nécessité. Le grand thème des prophètes était sur la vocation victorieuse du Messie. On a dit, les disciples l'ont bien capté. Mais le petit thème des prophéties messianiques, c'est que le Messie devait souffrir épouvantablement. Les disciples n'ont pas capté ça. Voici quelques lignes de Ésaïe 53, versets 4 et 5, le chapitre sur le serviteur souffrant. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses blessures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ou encore, ce texte de Zacharie 12, verset 10. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc il y a nécessité de la mort. Également,
nécessité pour compléter les prophéties, mais nécessité aussi pour notre salut. Et Pierre dira plus loin, Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. La mort est nécessité pour notre salut. Croire, ça passe pas. Alors Pierre prit Jésus à part et se mit à le reprendre en disant que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Crois que Dieu est obligé de garder, de protéger son Messie. Seule occasion dans les évangiles où un disciple reprend Jésus. Et Pierre insiste très fortement. C'est le même verbe que utilisé pour quand Jésus a repris la mer tourmentée. C'est très fort. C'est que l'annonce de la mort de Jésus bouleverse toutes les certitudes, les espérances de Pierre et des autres. Pierre, très attaché à Jésus, dans l'admiration de Jésus. Le Messie, par sa nature, soit fort, victorieux. Je pense qu'il veut protéger Jésus d'un coup de folie, quoi. En même temps, Simon-Pierre doit réagir par rapport à ses propres attentes personnelles de sa vie, à ce qu'il veut construire de sa vie autour de Jésus, et Jésus est en train de tout casser. Donc, Jésus, incroyablement sec, là, il dit « Arrière-moi, Satan. Arrière-moi, Satan. Tu mets un scandale. » Ça, c'est de Genève. Second 21 parle de piège. Tu es un piège pour moi. Le mot grec, c'est scandalon, d'où nous avons le mot scandale en français. Mais littéralement, le scandalon, c'était une pierre qui est un obstacle qui fait trébucher. Souvent, on dit simplement un piège. Donc, Simon, Pierre, inspiré par le Père, Jésus a dit, voilà, ce que tu as dit, c'était inspiré de Dieu. 2 secondes plus tard, il dit, tu deviens la bouche de Satan. Très rapide. Et puis Pierre, il a dit, tu es Pierre, la fondation. 2 secondes plus tard, il dit, tu es un Pierre dans mon chemin, tu veux me faire trébucher, tu veux m'empêcher d'aller à Jérusalem, arrière moi. Au lieu de te mettre devant moi, place-toi derrière moi et suis-moi. Mais où sort ce discours satanique? Arrière moi, Satan. Jésus reconnaît, je pense, une logique dans la bouche et dans la pensée de Pierre qu'il a déjà entendue lors de la tentation. Matthieu 4, 8 à 9, dit, le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. C'est la gloire sans la croix. La logique humaine qui conduit le comportement des États et qui est également la logique de Satan, c'est que la gloire vient de la force, la réussite, la domination. Mais dans la logique de Dieu, il n'y a pas de réussite sans souffrance, pas de gloire sans la croix. En épousant une logique humaine et opposée à la logique de Dieu, Pierre, sans le savoir, a joint le camp de l'ennemi. Et je pense que nous devons faire attention également. Lorsque nous, dans l'Église, nous épousons la logique qui gouverne ce monde, et nous quittons la logique de Dieu, trouvée dans les Écritures, nous pouvons nous aussi devenir des ennemis de l'œuvre de Dieu et pour finir des instruments de l'adversaire.
Je suis sûr que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc, Jésus va ensuite apporter une précision concernant le contrat de service qu'il offre à Pierre. Jusqu'à présent, l'offre de service est très beau. Il aura les clés, il pourra délier des choses. Mais Jésus ajoute, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Versets 24 ou 25. Jésus vient d'annoncer que lui se destine à la mort. Le chemin qu'il emprunte désormais est déjà un chemin de croix. Et Jésus porte déjà la croix maintenant. Et disciples, si vous voulez rester mes disciples, vous devez accepter de vous mettre sur le même chemin et porter le même fardeau. Et ce chemin peut conduire à votre mort. Ce n'est pas la mort imminente pour les disciples, mais le choix de se mettre sur un chemin où on range ses priorités derrière celles de Christ, et ce chemin peut conduire jusqu'au martyre dans certaines circonstances. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait une telle loyauté chez les disciples que personne ne l'a quitté là. Je pense qu'ils étaient un peu dans l'attitude de Gimli. Vous connaissez Seigneur des Anneaux? Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? Gimli, le nain dans Seigneur des Anneaux, il était d'une fidélité absolue, sans crainte de la mort. Mais quelle union de pessimisme, de courage, de fatalité. Pourtant, Jésus, lui, est dans une logique de certitude de succès. Jésus sera mis à mort, mais sa résurrection est annoncée pour le 3e jour. Le disciple qui choisit de perdre sa vie pour Jésus le retrouvera. Les pauvres disciples sont sonnés par cette perspective brutale, cette perspective de porter la croix, n'arrivent pas à entendre ces messages d'espérance qui sont associés avec. Pas encore. Ils suivent Jésus tout de même avec moins de bravoure que Gimli, mais ils le suivent quand même. Ils restent là, fidèles à Jésus. Ça pose quand même une question, certainement pour Pierre, pour les autres, fondamentale par rapport à leur engagement de disciple. Est-ce que moi, le disciple, j'insiste à définir les termes de mon engagement avec Jésus? Est-ce que je stipule ce que je veux en termes de compensation, un peu comme un travailleur indépendant dans un contrat? J'insiste sur certaines facilités dans la vie. J'insiste que Jésus, il doit me donner la santé ou un certain niveau de vie, un certain bonheur dans la famille. Sinon, Jésus me trahit parce qu'il ne me donne pas le bonheur. Ou bien, est-ce que je suis Jésus comme disciple sans condition? C'était le problème de Judas et de Simon-Pierre. Judas voulait gérer le budget dans le royaume à venir. Dans la désillusion, il a choisi de trahir Jésus à la fin. Simon-Pierre, il aimait Jésus, mais il voulait imposer sur Jésus un chemin sans la croix. Il va même essayer de sauver Jésus avec un coup de pied. Mais lorsque Jésus n'a pas accepté sa voie, Pierre est déstabilisé et il finit par renier Jésus. Le choix de suivre dans le chemin de la croix est un choix qui se prend déjà au début de notre engagement avec Christ. Et puis, il faut rester évidemment dans ce chemin de la croix par la suite. J'ai un souvenir assez clair du lieu où j'ai pris mon choix. Au moins, pour moi, le choix a été confirmé. J'étais déjà très engagé avec Jésus depuis des années, mais ce jour-là, de 1980, je me trouvais sur un trottoir devant ma maison à Toronto et j'ai pris conscience
que je devais mon existence à Dieu. Dieu est mon créateur. Hein? Je lui appartiens par la création. Mais de surcroît, Christ est mort à la croix à ma place. Christ a donné sa vie pour moi, alors je lui dois ma vie à moi aussi. Donc, je suis redevable à Jésus par ma création et par mon salut. Et je lui appartiens doublement. Et c'est devenu clair dans la tête et dans le cœur que je n'avais pas le droit de m'autodéterminer. Cette soumission à l'ultime autorité de Jésus, alors on est à quelle heure? Oh là là, on est à moins 25? Moi, je vais sauter quelques petits bouts là, désolé. Peut conduire, selon les circonstances, à mon martyre. Il y a des contextes où les disciples de Jésus paient chèrement leur engagement. Même sans le martyr, j'accepte de conduire ma vie selon les priorités de Dieu, non en vue de mon confort ou mon épanouissement. Et c'est tout un changement d'optique. Ceci dit, je digère cette conséquence éventuelle du martyr avec difficulté. Suzanne, dernièrement, a traduit un texte sur un pasteur dans les maisons, d'églises de maisons en Chine. Et lui qui avait été soldat dans l'armée communiste pendant 2 années, on l'a préparé pour soutenir la torture. Et devenu pasteur par la suite, il était épouvanté par l'idée d'être pris prisonnier par les autorités, parce qu'il savait leur méthode de torture. Et cette souffrance-là l'épouvantait. Et c'est seulement, il devait remettre cela au Seigneur et dire, Seigneur, je suis impuissant, plein de peur. Et cette peur, pour lui, a été un chêne. Et puis, il l'a partagé avec ses frères et ses sœurs. Et puis, ils l'ont entouré, ils l'ont prié pour lui. Et puis, le Seigneur est venu le réconforter aussi. Et il a pu finir par être dans la paix véritable que Christ donne, et continuer à servir le Seigneur dans l'Église comme pasteur, malgré les perspectives. Ça m'a vraiment touché. Mais nous sommes là, dans nos contextes. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qui me suive, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est ça. Et c'est dans notre intérêt. Hein? Christ a passé par la mort, mais il se fait couronner de gloire ensuite. Et il promet aussi de nous récompenser aussi. Je vous laisse avec cette image du baptême. Nous aurons au moins un baptême bientôt. Le baptême, souvent, on l'associe surtout à cette idée de mourir avec Christ. Et Christ est mort pour mes péchés. Je m'associe à Christ et je sors de l'eau, je suis ressuscité, je suis une nouvelle personne et je n'ai plus ce fardeau de péché sur moi. Mais le baptême représente aussi un engagement par rapport à ma vie. Le baptême représente que moi, je meurs. Je prends ma croix, je n'insiste plus sur mes intérêts. Je m'associe à Jésus, donc je me mets comme disciple de Jésus et je le suis concrètement dans ma vie, dans l'espérance qui va me récompenser pleinement et dans l'éternité. Alors, dernier cliché là, le mort, oui, certes, mais la vie, une certitude. Qu'attendons-nous? Et réfléchissez, que le Seigneur vous guide.